je vais vous parler du principe de Le Chatelier. Le Chatelier fonctionne avec la pression. La pression, on va regarder le nombre de molécules ou de moles. Les substances gazeuses et aqueuses seulement. Donc, on ne prend pas les solides et les liquides. On va regarder le nombre de moles. Avant la flèche, j'ai 4 moles. Après la flèche, j'en ai 2. Donc, si on augmente la pression, on favorise le plus petit volume. Dans ce cas-ci, le plus petit volume se retrouve à être du côté du NH3. Si on augmente la pression, il y aura plus de NH3 à la fin dans le contenant. La quantité qui a le plus petit nombre de moles est avantagée. Avec la température, on va regarder si on a une réaction exothermique ou endothermique. Ici, je me retrouve à avoir une réaction qui est exothermique, l'énergie dans les produits. Selon moi, le côté le plus chaud se retrouve à être à gauche parce que j'ai besoin d'énergie pour avoir la même... J'ai pas besoin, d'énergie pour avoir la même quantité d'énergie que le côté droit. Autrement dit, le 2SO3 a besoin de chaleur pour être capable d'arriver à 2SO2 plus O2. Si j'augmente la température, je favorise donc le côté qui est le plus chaud. Le côté le plus chaud se retrouve à être SO2 et O2. Le plus chaud se situe à gauche. Il va y avoir plus de SO2 et O2 à la fin. Avec les concentrations, je vais regarder en pensant que les 4 sont toujours ensemble. Par exemple, on imagine les 4 ensemble, rouge, jaune, bleu et vert. Si je les mélange, ça va donner la couleur brun. Mon but, c'est de savoir, est-ce que ça va être plus brun, plus bleu, plus rouge, plus jaune, quand je vais faire des mélanges. Si je rajoute la couleur rouge, qui dans mon exemple est le CH4, à la fin, il va y avoir plus de CO2 et H2O. Parce que si on rajoute des réactifs, on favorise la formation de produits. Si on rajoute un des produits, alors si je rajoute les 2 couleurs de la fin, je vais revenir à l'image de départ, juste une minute. OK, si je rajoute du vert ou du bleu, plus loin. Bon, si on rajoute un des produits, si on rajoute la couleur vert qui est dans les produits, il va y avoir plus de CH4 et de O2 formés. Si on rajoute des produits, on favorise la formation des réactifs. C'est comme si certaines substances des produits qui n'avaient pas réagi vont réagir quand on rajoute des produits. Si on enlève des produits, si je reviens aux 4 couleurs de base, si j'enlève la couleur vert, on revient ici, je décide d'enlever du vert, le produit sera nécessairement moins brun parce qu'il va avoir pas de vert. Donc, si on enlève des réactifs, on en met moins. Les produits ne peuvent pas être avantagés. Il va y avoir la formation de plus de réactifs. Les couleurs rouge et jaune seront de base. Donc, étrangement, quand on enlève un réactif, on favorise la formation des réactifs. Si j'enlève ou je retire du CH4, le O2 qui n'a pas été touché va être avantagé. Donc, il va y avoir davantage de O2 et de CH4 formés. Je sais que ces dernières parties sont tellement difficiles. Je vais vous aider dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, à bientôt.